Bonjour tout le monde. Donc, on reprend la série de vidéos concernant la prise en main d'Arduino. Donc, dans la première vidéo, on a parlé un peu de l'architecture matérielle des modules Arduino Uno, Arduino Mega. Puis, dans la deuxième vidéo, on a pu découvrir l'environnement de développement Arduino IDE avec, bien sûr, la description des fonctions qui permettent la configuration, la commande des entrées-sorties digitales, ainsi que la configuration et l'acquisition des entrées analogiques. Alors dans cette vidéo, on va pratiquer ce qu'on a vu dans la deuxième vidéo. Donc on aura deux petits TP, un TP concernant les entrées-sorties digitales et un autre concernant les entrées analogiques. Alors pour le premier TP concernant les entrées-sorties digitales, donc le schéma qu'on va réaliser, donc c'est un schéma autour de deux LED, donc D1, D2. Alors dans le schéma, donc on a vu que dans le schéma, les deux LED sont rouges, mais dans le montage qu'on va réaliser, donc la LED D1 qui est reliée avec la broche 6, ça sera je vais utiliser une LED verte. Et pour la LED D2 qui est reliée à la broche 4, je vais utiliser une LED rouge. Donc voilà deux LED qui sont branchées en cathode commune, c'est-à-dire la cathode avec la masse. Donc si je veux allumer une des LED, donc je dois commander les sorties avec un niveau logique haut. Commander D4 pour allumer la LED rouge et commander D6 pour allumer la LED verte. Maintenant pour l'entrée digitale, donc on va utiliser un bouton poussoir avec une résistance R1 pull down. Donc c'est une résistance pull down. Comme ça, donc quand le bouton poussoir n'est pas appuyé, donc il y a la masse qui va être imposée par cette résistance. Quand le bouton poussoir, bien sûr, n'est pas appuyé. C'est-à-dire je vais lire à l'entrée des deux, je vais lire un 0 quand le bouton poussoir n'est pas appuyé. Par contre, quand le bouton poussoir est appuyé, à ce moment-là, donc il y aura ici un court-circuit et on aura ici le 5 volts qu'on va lire. Donc on va lire un niveau logique O1. Donc c'est analysé obligatoire, comme ça je sais que dans la partie logicielle, pour détecter que le bouton poussoir est appuyé, il suffit de vérifier est-ce que l'entrée des deux, sur l'entrée des deux, est-ce qu'il y a un niveau logique O bien sûr. On va utiliser pour les LED de résistance de protection de 220 ohms, que j'ai ici 270, mais dans le TP c'est 220 ohms, et la résistance pull-up de 10 kΩ. Donc voilà de quoi le montage aura l'air à gauche. On va utiliser ici c'est un Arduino Uno, mais je vais utiliser une Arduino Mega, donc comme vous allez voir. D'accord, donc je commence d'abord par décrire le montage une fois réalisé, mais avant ça, je tiens à donner une idée sur le branchement de la LED, parce qu'il y a certains étudiants qui ne savent pas encore où se trouve la cathode et où se trouve l'anode du LED. Donc voilà, donc là c'est la figure réelle d'une LED. Donc vous remarquez ici, il y a un côté qui est coupé, c'est-à-dire un côté qui est coupé, et l'autre côté, il n'est pas coupé, donc il est circulaire. D'accord, donc là, le côté qui est coupé, la broche qui est du côté coupé, ça représente la cathode. Et la broche qui est du côté non coupé, ça représente l'anode. Donc c'est comme ça qu'on arrive ici dans le montage. Donc là, c'est la broche qui est coupée. Donc le côté coupé, donc la cathode. Donc voilà, donc maintenant on va voir la réalisation du montage. Donc voilà, donc le montage il a été réalisé, donc on va essayer de le zoomer. Donc voilà, donc on retrouve notre Arduino Mega 2560. Donc elle est alimentée et branchée avec un câble USB qui n'est pas encore connecté au PC. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'alimenter la carte. Donc voilà, j'ai pris ici la masse ici. Donc il y a plusieurs façons de prendre la masse. Donc moi je l'ai pris de ce côté-là. On peut prendre la masse ici, GND, comme on peut prendre ici la masse,
change. Donc ça a été indiqué dans la partie description matérielle. Donc voilà, donc j'ai pris un petit fil ici, et voilà, dorénavant, je peux récupérer la masse ici. Sur toute cette ligne, en bleu, je peux récupérer la masse pour le moins, partie moins. Pour VCC, je l'ai pris de ce côté-là, comme je peux la prendre de ce côté-là, ici, 1 volt. Donc je l'ai pris ici, et j'ai alimenté ici la partie plus. C'est-à-dire toute la partie plus ici, je peux récupérer 5 volts en cas de besoin. Après, j'ai commencé à réaliser le montage. Ici, j'ai fait les deux cas possibles, parce qu'il y a certains étudiants, là aussi, qui ne font pas la différence. Quand on a deux composants qui sont en série, par exemple ici, dans notre cas, on a la résistance en série avec la LED. Donc on peut les inverser puisqu'ils sont en série. Soit commencer par D6 commande la résistance et la résistance commande l'anode, puis la cathode va vers le VCC. Soit je fais l'inverse, c'est-à-dire le D6 va commander l'anode, c'est-à-dire j'inverse la diode avec la résistance. D6 commande l'anode, la cathode commande la résistance et la résistance va vers la masse. Donc les deux sont possibles, il n'y a pas de problème parce que ils sont montés en série. Alors j'ai fait les deux cas. Pour la LED verte, voilà qu'est-ce que j'ai fait. Donc voilà la broche 6, j'ai pris la broche 6, voilà. Elle va vers l'anode de la LED verte. Alors la cathode de la LED verte ici, elle va vers la résistance. Et puis la résistance, elle va vers la masse. Voilà. Là j'ai fait l'inverse. La 4 qui va vers la LED rouge, donc elle va vers la résistance. Et la résistance va vers l'anode de la LED. Et la cathode de la LED, elle va vers la masse. J'ai fait les deux cas. Pour le bouton poussoir, rien à dire. Donc, voilà les deux broches du bouton poussoir. Celle-là, celle-là et celle-là. Celle-là, elle va vers VCC d'après le montage. Donc, si on rappelle le montage, voilà, celle-là, elle va vers VCC. Puis l'autre broche du bouton poussoir, elle est commune avec la résistance. Elle va vers D2. Et la résistance, elle va vers la masse. Donc voilà. Donc elle va vers VCC. L'autre broche, elle est commune. Elle va vers la résistance et en même temps, elle est connectée à l'entrée 2. Elle est connectée à l'entrée 2. Elle va vers la résistance et l'autre partie de la résistance, elle va vers la masse. Alors là, c'est un effet visuel, donc ça, c'est connecté avec VCC. Uniquement, il donne l'impression qu'il est connecté avec la masse, non, il est connecté avec VCC. Voilà, donc le montage est fini. Donc, avant de brancher, on passe à la réalisation d'abord du programme. Alors, pour le programme, donc, on va utiliser, bien sûr, on va démarrer l'utilitaire Arduino IDE qu'on a découvert la dernière fois. Donc, dès qu'il démarre, donc, on a l'architecture des sketchs Arduino. Dans le sous-programme Setup, où on va permettre de mettre les instructions pour initialiser notre plateforme matérielle, et le sous-programme Loop, où on va mettre les instructions qui s'exécuteront en boucle infinie, c'est-à-dire répétitive. Donc, on va commencer. Donc, là, je conseille les étudiants à apprendre dès maintenant à faire des commentaires dans leur programme. Dans ce programme, c'est un petit programme, pas de problème, mais dans un programme qui est conséquent, plus on a de commentaires, plus on peut rapidement le comprendre quand on le reprend après 3 ou 4 mois. Parce qu'avec le temps, on oublie parfois les solutions logicielles qu'on a adoptées dans une application. Donc ici, par exemple, la première chose que je vais commencer par faire, c'est configurer les pins des LED, c'est-à-dire les pins 4. 4, c'est la LED rouge. Et les pins 4 et 6. Les pins 4 et 6, c'est la LED verte en sortie. D'accord? On va faire ça. Donc
Donc là, l'instruction, si vous vous rappelez bien, c'est pin mode. S'il est bien écrit, ça passe à l'orange. Donc toutes les fonctions et toutes les instructions, ils passent à l'orange s'ils sont bien écrites. Si ça me passe par l'orange, par exemple, je ne fais pas M majuscule, donc là, l'instruction, il y aura une erreur de compilation quand on va compiler. Donc pin mode, j'indique le pin, par exemple 4, et j'indique le mode output. Là aussi, toutes les constantes, ça passe au vert. Et je refais la même chose, pin mode 6, output. Il me reste l'entrée du bouton poussoir, donc configurer le pin 2, c'est-à-dire le bouton poussoir, en entrée. Donc je reprends la même instruction, c'est pin mode. Cette fois j'indique la branche 2 et j'indique input. Donc maintenant je peux dire que ma carte, ma plateforme matérielle, elle est configurée comme, comme je veux en fonction du cahier de charge que je vais utiliser. D'accord, maintenant je peux commencer mon programme. Et dans mon programme, toujours je vous rappelle le principe. Entrée, sortie, entrée, traitement, sortie. ETS. C'est-à-dire je commence d'abord par acquérir, traiter et commander. Donc là, le cahier des charges qu'on va se fixer ensemble, c'est on a un bouton poussoir et on a de l'aide. On va se fixer ensemble le cahier des charges, un cahier des charges comme quoi, si le bouton poussoir est relâché, c'est-à-dire il n'est pas appuyé, donc si le bouton poussoir n'est pas appuyé ici, donc c'est la LED rouge qui s'allume. Mais quand j'appuie sur le bouton poussoir, c'est la LED verte. Donc un petit cahier de charge que j'ai fixé. Donc, pour exécuter ce cahier de charge, la première chose que je dois faire, c'est l'acquisition de mon entrée, de l'état de mon entrée. Et mon entrée, c'est le bouton poussoir. Donc, ça veut dire, première chose, l'acquisition. Toujours commencer par l'acquisition de l'état du bouton poussoir. Et pour cela, je vais créer une variable qui va contenir cet état. J'ai deux choix. Soit je crée une variable de type int, et là, les valeurs qu'elle peut contenir, c'est... Donc, d'abord, avant... Donc, l'instruction, pour être logique, l'instruction pourrait... Donc, c'est l'instruction qui permet de lire. Je vous laisse un petit peu... J'espère que vous l'avez trouvé. Donc, c'est digital, read, d'accord? Et j'indique le pin que je veux lire, c'est-à-dire le 2. Mais cette fonction, elle va retourner une valeur, comme j'ai dit. Elle va retourner une valeur. Donc, c'est pour ça que je dois déclarer une variable. Si je déclare une variable du type booléen, comme ce que je vais faire, voilà, ça change de couleur. Donc, automatiquement, cette variable, elle va contenir, par exemple, état, bouton poussoir. Donc, cette variable, elle va contenir des valeurs high quand je mets état, bouton poussoir égal à la valeur retournée par digital read. C'est-à-dire cette variable, elle va contenir soit high, soit low. En fonction, est-ce qu'il est appuyé? Elle va contenir high d'après ce qu'on a vu. Quand il n'est pas appuyé, il va contenir low. Mais si je déclare cette variable de type int, integer, int, elle va contenir soit 0, soit 1. Donc je vais laisser comme ça. Donc maintenant, l'acquisition, c'est fini. C'est-à-dire, quand je sors d'ici, l'instruction, elle va me retourner la valeur de l'état du bouton poussoir qui va être stocké ici. Maintenant, le traitement consiste à tester cette valeur pour savoir est-ce que le bouton poussoir est appuyé, oui ou non. Donc, tester. Donc, il y a l'acquisition et le test. Tester l'état du bouton poussoir. Alors, pour le tester, une instruction if, c'est du traitement. If, donc, I minuscule, je m'excuse, état bouton poussoir égal. Moi, je veux savoir est-ce qu'il est appuyé, donc est-ce qu'il est égal à I. Vous voyez, les mots-clés, ils changent de couleur. Si c'est le cas, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit allumer la LED appuyée, donc allumer la LED verte et éteindre la LED rouge. Donc pour commander une sortie, c'est digital. Allez, quoi? Oui, si vous avez bien répondu, c'est digital, alright. Et là, avec une erreur que je vais laisser exprès. L'erreur, c'est le W que j'ai pas mis en majuscule. Donc la sortie que je veux commander, c'est la verte. La verte, c'est la 6. Je vais allumer le rouge, d'accord.
La rouge, c'est la 4. Donc 4 virgule. Et je vais mettre high sur cette sortie. Et après, digital right 6 pour la verte, je vais l'éteindre. Sinon, else, sinon, ça veut dire si c'est pas égal à high, c'est égal à low. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ces deux instructions. Cette fois, je corrige ces gars. Alors là, la rouge, la 4, je vais l'éteindre, low. Et la verte, high, je vais la laisser allumer. Je vais allumer la verte. Et logiquement, si je laisse comme ça veut dire qu'il va exécuter ça en boucle fermée, toutes presque les 10 ou 4 ou 20 microsecondes. Or, je n'ai pas besoin d'exécuter cette boucle avec cette vitesse. Parce que le bouton poussoir, quand j'appuie, quand je relâche, ça prend une seconde ou une demi-seconde. Donc, je vais laisser delay, rien que pour découvrir cette instruction. Par exemple, je vais laisser 100 millisecondes avant de reprendre un nouveau test. Donc, j'attends 100 millisecondes de repos, comme je peux faire autre chose. Et après, je reprends, lire l'état du bouton poussoir, tester cet état, traitement, et commander les LED. Sortie. Donc, acquisition, traitement, commande. Voilà. Alors, quand c'est fini, je clique sur ce bouton-là pour compiler, pour vérifier. Là, il me demande de sauvegarder, c'est normal. Donc, là, comme j'ai l'habitude de vous dire, toujours créer des dossiers spécifiques à ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des TP sur les FPGA, je crée un dossier TP FPGA, je regroupe TP STM32, TP la view. Donc là aussi, j'ai créé un dossier TP Arduino. Et dans ce dossier TP Arduino, je vais créer mon premier TP, je vais appeler TP digital par exemple. TP digital. Ok, enregistre. Donc voilà, il y a en bas ici, il commence la compilation. Logiquement, je sais que j'ai déjà une erreur. Donc j'ai déjà une erreur, voilà. Il a détecté, qu'est-ce qu'il me dit? Digital write ici en bas was not declared. C'est normal, il ne reconnaît pas. C'est ni une variable, ni une instruction. Là, je me rends compte que j'ai fait une erreur et je corrige. Et je recompile. À chaque recompilation, il sauvegarde automatiquement le fichier. Voilà, la compilation est terminée. Il n'y a pas d'erreur, sans problème. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ici en bas. Je vais mettre ça ici. Donc là, vous allez voir qu'il a généré un fichier hexadécimal et on peut détecter le chemin où il a mis. Voilà, ici. Et voilà. Donc voilà, c'est le fichier tpdigital.ino.hex. Il l'a mis dans ce chemin. C'est un dossier temporaire. Ça veut dire, il ne sera pas sauvegardé dès que vous éteignez votre PC. Donc tous les fichiers qui ont été générés, hex, vont être automatiquement supprimés. Mais c'est ici, si vous voulez le retrouver pour le télécharger via un autre outil qu'Arduino, vous pouvez consulter cette adresse et récupérer votre fichier hexadécimal. Dans tous les cas, l'environnement Arduino le fait automatiquement à votre place. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer notre carte en la branchant avec le port USB tout simplement. Donc dès que je vais la brancher avec le port USB, il y a la LED ON qui va s'allumer. Donc voilà. Donc il y a cette LED qui s'est allumée comme quoi c'est OK. Donc après, quand je vais commencer par téléverser le programme, il y a ces deux LED-là, TX et RX, qui vont commencer par clignoter dès que je téléverse le programme. Donc pour téléverser le programme, donc on doit tout d'abord, avant de téléverser, donc détecter le port auquel notre carte Arduino a été connectée sur le PC. Et pour cela, donc, on démarre généralement le gestionnaire de périphériques. Donc voilà, gestionnaire de périphériques. Ça permet pas uniquement Arduino, donc tout matériel qui est connecté
que ce soit sur le port USB ou sur une interface donnée, on a une idée sur son driver, son installation. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les ports COM, c'est-à-dire les ports série des USB. Et voilà. Donc là, on a le port qui a été affecté à notre carte Arduino, c'est le COM5. Comme ça, quand je téléverserai, j'indiquerai d'abord le port pour savoir, pour téléverser sur le bon port, celui correspondant à ma carte. Donc voilà, je vérifie. Donc pour vérifier, logiquement, j'ai déjà fait les tests. Vous trouverez que c'est valide. Mais là, vous allez remarquer que quand je vais mettre outil, voilà les étapes logiquement. Première étape, vous choisissez le bon type de la carte. Donc ici, j'ai choisi Arduino Mega et pas Arduino Uno ou Nano, donc Arduino Mega. Deuxième chose, le port. Pour une première utilisation, vous n'aurez pas ce port qui est sélectionné, donc vous allez cliquer sur port. Moi, j'ai détecté dans gestion de périphérique que c'est le port 5 et je clique sur le port 5. Donc une fois la carte choisie et une fois le port choisi, je commence par téléverser en cliquant sur cette icône. Je tiens à vous indiquer qu'il y a une petite erreur de programmation que j'ai commise rapidement. Vous allez voir que je vais la corriger, je vais proposer des petits trucs comme ça qui permettent d'éviter ce type d'erreur. Donc je téléverse tout simplement. Alors une fois que je téléverse, vous remarquerez que les TX et RX vont commencer à clignoter ici. Une fois le téléversement fini, et logiquement, puisque le bouton poussoir n'est pas appuyé, c'est la LED. Voilà. Logiquement, c'est la LED rouge, d'après mon cahier de charge. Et là, je remarque quand j'appuie sur le bouton poussoir, c'est la LED rouge qui s'allume. Ce qui était l'inverse dans mon cahier de charge. Bouton poussoir non appuyé, comme c'est le cas ici, c'est la rouge qui devait s'allumer. Et quand j'appuie, c'était la verte. Maintenant, c'est l'inverse. Quand j'appuie, c'est la rouge. Quand je relâche, c'est la verte. D'accord, vérifions. Quelle est l'erreur que j'ai commise? Donc, quand je reviens au programme, voilà, vérifions. If, bouton poussoir, tout simplement. If, bouton poussoir. High, qu'est-ce qui s'allume? High, c'est la 4. Eh oui, la 4, c'est la rouge. Ah, et là, c'est le problème quand je travaille dans mon programme des pins, 4, 6, 8. J'ai tendance à un petit peu m'embrouiller. C'est quoi la 4? Est-ce que c'est la rouge? C'est quoi la 6? Est-ce que c'est la verte? Donc c'est pour ça qu'on conseille de créer ce qu'on appelle des étiquettes, des labels pour ces pins. Par exemple, je vais créer int, excuse, int, je vais appeler LED rouge, je vais créer un label, bien sûr il n'y a pas d'espace, et je vais lui affecter le pin de la LED rouge, à savoir 4. Et je prends ce label, cette étiquette, et à chaque fois que j'ai 4 dans mon programme, je vais la modifier. 4. Non? Donc ici c'est 4. CTRL V, et ici c'est 4. CTRL V. Donc la même chose pour la LED rouge. Je double-clique. La LED verte, je m'excuse. Donc int, minuscule, LED verte, c'est la 6. Et la même chose, je vais int, bouton poussoir, c'est la 2. Alors là aussi, je vais commettre une erreur. Supposons que par rapidité, j'ai mis la 5 au lieu de la 6. D'accord? Donc je reviens ici, je prends mon étiquette et à chaque fois que je retrouve la 6, je mets LED verte. À chaque fois que je retrouve la 6, je mets LED verte. Et je reviens pour le bouton poussoir. À chaque fois que je retrouve ce bouton poussoir, à chaque fois que je retrouve deux boutons poussoir. D'accord. Je téléverse. Il va sauvegarder automatiquement. Il va téléverser automatiquement. Sachant que j'ai commis une petite erreur dans l'étiquette. Ah, j'ai pas corrigé le programme. Je m'excuse. J'ai pas corrigé le programme de la LED rouge et la LED verte qui va s'allumer. Voilà, je reviens. Donc on a dit si le bouton poussoir est allumé, là c'est clair. C'est clair mon erreur, je dois la corriger. LED rouge, c'est low, je veux l'éteindre, et LED verte, c'est high. Parce que l'étiquette, elle est plus significative qu'un pin.
D'accord, je retéléverse. J'attends le clignotement de TXRX pour voir, pour savoir comment. Voilà. Donc là, ça s'est corrigé. Donc le bouton n'est pas appuyé, c'est la LED rouge qui s'allume. Quand j'appuie, c'est la LED verte, mais elle ne s'allume pas à cause de la petite erreur que j'ai commise. Mais cette fois, ça sera très facile à corriger à cause des labels. Je reviens. Donc si j'avais commis l'erreur dans tout le programme, je serais obligé de partout changer 5 par 6. Là, c'est tout simplement, je viens ici, sur le label, je corrige mon erreur avec 6, automatiquement, je ne touche pas au programme, parce que le label sera mis à jour dans tout le programme. Donc c'est très pratique quand on a un programme et on veut après changer les pins et tout ça, donc c'est préférable de travailler avec les labels. Donc je recompile et cette fois, donc ça va, on aura un programme qui est opérationnel. Donc là, c'est généralement les petites erreurs qu'on peut avoir, la compilation. Voilà, donc quand j'appuie sur le bouton poussoir, ça s'allume. D'accord. Donc voilà pour cette première vidéo concernant les entrées et sorties digitales. Donc j'avais prévu de faire la deuxième vidéo, le deuxième TP en même temps que le premier, mais j'ai remarqué que la vidéo va dépasser 15 minutes. Donc je préfère arrêter cette vidéo ici et commencer une autre qui va expliquer la pratique ou le TP des entrées analogiques.